Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du trouble de la personnalité multiple ou du trouble de la personnalité dissociative. Vous en avez certainement entendu parler, c'est de plus en plus connu de nos jours, notamment il y a un film qui s'appelle Split dessus, Split 1, Split 2 où ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui, ayant subi des traumatismes très sévères durant son enfance, développe plusieurs personnalités, allant d'une femme à un homme, à un vieil homme, à un bébé, un petit garçon de 9 ans, et il commet des choses atroces, mais ça c'est vraiment dans le scénario. La réalité est un peu tout autre. Eh bien, qu'est-ce que c'est le trouble de la personnalité multiple? Eh bien, c'est lorsque une personne ayant subi des traumatismes très très importants durant son enfance, notamment dans la plupart des cas des abus sexuels extrêmement violents, eh bien, à l'âge adulte, son esprit va se fracturer et elle va développer deux, voire trois, voire 50, voire plusieurs personnalités multiples. Alors, ce qui est particulier à ça, c'est que en fait, elle n'en a pas conscience déjà. Elle le fait sans en avoir conscience et lorsque ça se passe, eh bien, chaque personnalité a sa propre structure psychologique. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on est devant une nouvelle personne. Elle prend tout le comportement, tout le fonctionnement. C'est une nouvelle vie, c'est vraiment une nouvelle personne. Et les personnes qui la connaissent ont vraiment l'impression que la véritable personne qui était là à la base n'est plus et on est face à une nouvelle personne. Et donc les psychologues et les psychiatres, notamment les psychiatres, parce que ce trouble-là est surtout traité par des psychiatres, ne parviennent pas à expliquer pourquoi l'esprit... Enfin, ils savent que l'esprit crée cela lorsqu'il est face à une forte tension interne qu'il n'arrive absolument pas à gérer. Mais par contre, comment ça se guérit à long terme? Eh bien, c'est par de la réintégration. Donc, on va petit à petit essayer de réintégrer chaque personnalité au sein de la personne afin que la personnalité d'origine revienne. C'est un processus qui est plus ou moins long. Parfois, on y parvient, parfois, on n'y parvient pas. Et il n'y a pas d'études qui permettent d'attester si ça a été, enfin, si le sujet, la personne en question est réellement guérie ou pas, ou si un jour ces personnalités vont revenir ou pas. Par rapport au résultat final, c'est vraiment pas très clair. Et surtout, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi certaines personnes ayant subi des traumatismes sévères et des abus, eux, ne développent pas des personnalités multiples, et certains le font. Ils n'arrivent vraiment pas à savoir pourquoi. Donc c'est vraiment un sujet de psychologie et de psychiatrie vraiment très très intéressant parce que ça peut faire vraiment très peur et ça montre à quel point l'esprit humain est puissant et contient encore des choses qu'on n'a pas encore explorées, que les scientifiques n'ont pas encore explorées. Et il est extrêmement puissant et incroyable. C'est juste impressionnant à quel point je peux être Eva aujourd'hui et demain je deviens, je sais pas moi, Jacques ou voilà quoi, une petite gamine, voilà, avec toute une identité, toute une vie, une autre manière d'écrire, de réfléchir, de penser, totalement une autre personnalité. Et d'ailleurs, il y a deux cas que je peux vous parler. Il y a l'exemple d'un homme qui s'appelle Gary, qui en fait, lorsqu'il était... au début, en fait, il a perdu sa fille, elle est morte d'un cancer. Et ça, c'est quelque chose qui l'a profondément ébranlé, qui l'a profondément déstabilisé. Et suite à ça, il a développé une personnalité d'une femme qui s'appelait Mary. Mais lui n'en avait pas conscience. Il explique qu'en fait, un jour, son esprit, est comme tombé dans un trou. Et puis voilà. Donc il s'est réveillé un matin, sa femme s'est réveillée un matin, et puis elle s'est retrouvée face à son mari qui lui disait je m'appelle Mary, qui êtes-vous, etc., etc., etc. Et il a quitté le domicile familial, et pendant 6 ans, il est parti vivre la vie d'une femme qui s'appelait Mary. Il s'est habillé en femme, tout ça, tout ça. Donc vous allez certainement me dire que c'était du travestisme. Ben, pas du tout. Les voisins dans les alentours pensaient cela, mais en fait, c'était pas ça du tout. Il avait juste changé de personnalité. Gary n'existait plus. Il ne se souvenait plus qu'il avait une femme et des enfants. En revanche, il pensait que sa femme était sa sœur. Donc il lui écrivait des lettres, ma chère sœur, comment tu vas, etc., etc. Sa femme s'est rendu compte que ça n'allait pas, qu'il y avait vraiment un problème. Ils ont fait le tour des médecins. C'était à une époque où c'était pas encore un phénomène tout à fait connu. Gentiment, on en parlait.
mais c'était pas encore popularisé, c'était pas encore connu. Et puis, à un moment donné, dans la peau de Mary, il ne se sentait plus tellement bien. Il est parti voir une psychologue, et il a entrepris une thérapie, un psychiatre. Et c'est comme ça que gentiment, on a pu poser quelques diagnostics de troubles de la personnalité multiple. Et quelques années plus tard encore, il a développé une autre personnalité, c'était celle d'un bébé. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était dans le corps d'un bébé? Il ne parlait pas, il ne pouvait pas bouger, et il faisait que des gazouillis, et on devait le nourrir au biberon. Et tout ça, ça a duré environ 9 ans, et où sa femme et ses enfants ont dû le tolérer, vraiment prendre sur eux, être patient et comprendre que c'était une maladie et qu'il n'était absolument pas devenu fou, que c'était pas juste pour s'amuser ou autre. Et en fait, on s'est aperçu durant le processus de travail thérapeutique et d'intégration des personnalités que en fait, il avait subi malheureusement des abus sexuels quand il était enfant qu'il avait refoulés. Et lorsqu'il a subi la perte de sa petite fille d'un cancer, eh bien, sa personnalité s'est totalement effondrée. C'est ce qu'on a finalement compris. Donc souvent, c'est des traumatismes, souvent des abus sexuels provenus durant l'enfance qui provoquent cela. En fait, qu'est-ce qu'elles font des personnalités multiples? Elles, leur rôle, ce sera de protéger la personnalité d'origine qui était trop faible pour se protéger à l'époque. Donc, il va développer des personnalités beaucoup plus fortes, beaucoup plus rassurantes pour pouvoir protéger la personnalité d'origine. Et en fait, le processus d'intégration consiste à renforcer ce, à lui donner plus de confiance, d'estime, plus de force intérieure pour pouvoir affronter la réalité et le monde. Et d'ailleurs, dans le cas de Gary, quand est-ce qu'il a réussi à redevenir Gary? Eh bien, c'est lorsqu'il a pu être prêt, après beaucoup de travail sur lui-même, de manière inconsciente, il a pu être prêt à accepter la réalité de la perte de sa fille, de sa petite fille. Il a vraiment compris que c'était une erreur malheureusement médicale parce qu'elle était atteinte d'un cancer, mais les médecins ont malheureusement, les internes qui ne se connaissaient pas trop bien l'ont réanimé à un moment qu'il ne fallait pas, enfin quelque chose comme ça, et puis ça l'avait tué. Lui, il a été profondément choqué, d'autant plus qu'il avait subi un autre choc par la suite, c'était que les médecins avaient annoncé que sa femme était atteinte d'un cancer en phase terminale, et en fait, il s'était trompé. Donc en fait, tous ces micro-traumatismes, plus le traumatisme inconscient de l'abus qu'il avait subi enfant, avait développé plusieurs personnalités multiples. Bien sûr, Gary a réussi à être réintégré et aujourd'hui, il ne se rappelle absolument pas de ces personnalités-là. Il ne se souvient pas de ces 9 années où il était Mary, où il était un enfant. Il ne s'en souvient absolument pas. Aujourd'hui, il est guéri. Alors, les médecins disent qu'il est guéri, mais ils disent qu'on ne sait jamais. Peut-être que ça peut revenir, il peut développer une autre personnalité, mais pour le moment, ça. Il est également le cas d'une jeune femme qui s'appelle Valérie, qui, elle a subi des abus sexuels durant son enfance parce que ses parents étaient dans le satanisme et des rituels sataniques. Et en fait, quand elle était jeune, elle était toujours en dépression, elle n'allait pas bien. C'était vraiment très, très compliqué. Puis elle avait une relation conflictuelle avec sa mère et ses sœurs durant toute son adolescence, durant toute son enfance. C'était vraiment une enfant torturée, une enfant en souffrance, une adolescence en souffrance. Et à l'université, en fait, elle a développé des personnalités multiples, mais elle ne le savait pas. C'est lorsqu'une amie à elle s'est rendue compte qu'elle avait des comportements bizarres, qu'elle changeait de personnalité. Elle a quand même invité à aller voir quelqu'un, ce qu'elle a fait. Et ils ont commencé la thérapie. Et un jour, elle était dans une autre personnalité, et puis elle s'est enfuie, elle a fait autre chose, mais elle ne le sait pas. Hein. Quand on a plusieurs personnalités, on ne le sait pas. Et elle, en fait, elle avait développé plus de environ 50 personnalités multiples, hein, d'après ce que j'avais compris. Et quand elle s'est retrouvée un jour comme ça à l'hôpital, l'infirmière lui a demandé si elle avait ce trouble-là, parce que l'infirmière connaissait ce trouble, et elle a été étonnée. Elle dit, mais non, moi, j'ai pas du tout plusieurs personnalités. L'infirmière a souri, et en fait, Valérie a appris plus tard qu'elle avait euh, certaines de ses personnalités s'étaient déclenchées entre-temps, et l'infirmière avait vu, mais elle ne se rappelait absolument de rien. Elle explique comme Gary qu'ils ont un trou noir, comme un blanc, une absence. Ils ne savent pas ce qu'ils font durant le moment-là. Et du coup, elle faisait toujours ses thérapies, elle essayait vraiment de se soigner, de s'en sortir. Elle s'est fait enregistrer pendant une session, et c'est juste incroyable, parce on voit une petite fille, enfin on voit une corps de femme, et une voix de petite fille qui s'appelle Gail, qui explique les abus qu'elle a subis, elle fait des dessins, c'est une autre personnalité.
c'est juste incroyable. Donc avec le temps, Valérie, elle a fait aussi un processus d'intégration de ses personnalités. Elle va beaucoup, beaucoup mieux. Elle a pu finir ses études universitaires, mais on espère que c'est stabilisé. Voilà. Donc je voulais vous parler de ce sujet-là parce que c'est extrêmement important. Peut-être que vous connaissez des personnes qui ont ce trouble-là, peut-être que vous-même vous l'avez, peut-être que vous ne le connaissez absolument pas. Si vous voulez vraiment savoir un peu plus, bah, vous pouvez toujours faire des recherches. Il y a également la chaîne d'Alexandre Le Breton qui lui fait énormément de, de il parle énormément de ce sujet et puis il montre vraiment des cas concrets. Vous pouvez voir ses vidéos. Mais il y a également le film Split si vous préférez plus le côté hollywoodien qui en parle et je trouve que c'est un truc extrêmement fascinant, intéressant de la puissance de l'esprit humain et de ce que l'esprit humain peut faire. C'est juste incroyable. Alors merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.